La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Ce n'est pas Catherine, mais demain, ce sera Catherine qui sera avec vous. Et pour aussi retrouver demain Catherine, le docteur Pierre Mailloux et Robert Pilote. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour Serge, Pierre, bonjour. Alléluia, alléluia. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je me sens investi d'une odeur de sainteté ce matin. Oui. Mm-hmm. C'est vrai que tu ressembles à Abraham. Tous les fois que je me pointe au bureau le matin, je regarde Pierre Mailloux, je trouve qu'il ressemble à Abraham avec le bâton du pèlerin. Oh, ça fait des lunes. Pour aller évangéliser. Tu fais ça tous les jours. Quand tu prends ton micro à tous les jours, puis que tu parles à travers la province, tu prêches. Tu convertis les fidèles. D'ailleurs, tu pourrais être le chef d'une secte. Ah oui? Absolument. Ben, tu aurais des déductions d'impôts. J'allais justement vous parler de la... Il n'en paye pas partout. Ben ouais. J'allais justement vous parler d'une religion de paix. D'une religion de paix. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on me dit, qu'on me radote sur la place publique, que l'islam est une religion de paix. Ouais. Mm-hmm. N'est-ce pas? Vous avez entendu la même chose? Mm-hmm. Ben, c'est ça. Je pense qu'à l'origine, Mohamed avait ça. Le grand prophète avait ça comme probablement mission première, c'est-à-dire répandre la paix à travers la planète et rassembler le plus grand nombre de fidèles. Ah oui? Oui, pour je faire suis content de l'entendre. des sociétés. Un peu comme le catholicisme. Si tu me parles de l'islam, tu vas me parler du catholicisme, parce que c'est le même combat. Là. On peut-tu les prendre un à la fois? Oui. Bon. Alors, manchette dans le Journal de Montréal, la moitié de la page. Mm-hmm. Ce matin, page 23, ça vient pas de moi, gros titre, un djihadiste canadien en appel à Ottawa. Hein? J'ignorais que le Canada était impliqué dans une guerre sainte. Un djihadiste canadien. Mm-hmm. Page 23. Il y en a plusieurs de ces Canadiens qui sont allés rejoindre État islamique pour combattre. Lui, il est allé pour combattre Bachar al-Assad. Et là, il se retrouve coincé en Syrie. Il est détenu en Syrie? Oui. Oui. Alors, il demande à son gouvernement de venir l'aider. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre comme gros titre dans le Journal de Montréal, humble suggestion, un traître au Canada en appel à Ottawa? Mohamed Ali, 28 ans, a trahi le Canada. Si les Canadiens, n'est-ce pas? Tu dis que c'est un traître. Là, c'est parce que, est-ce que tu en as contre celui qui a fait le titre dans le journal, contre l'article du Journal de Montréal? T'en as contre qui? Le gars, là, il s'essaye. Il est allé combattre aux côtés, j'ai lu l'article, là, aux côtés d'État islamique. Lui, il allait combattre Bachar al-Assad. Puis là, finalement, ça a chié son histoire. Il est obligé de quitter les troupes, si tu veux. Mm-hmm. Il a même payé des espèces de contrebandiers pour fuir vers la Turquie. Ça n'a pas trop fonctionné son histoire. Là, il est détenu. Il est toujours coincé en Syrie. Là, il est dans marde. Probablement qu'il a pris de très, très mauvaises décisions dans la vie. Il les regrette. Puis aujourd'hui, il demande au Canada, son pays, de venir l'aider. Devrait-on l'aider? Un traître, moi, je vais travailler. Un honnête citoyen canadien va travailler pour payer des impôts pour aller rescaper, aller rapatrier un traître à la nation. Est-on tombé sur la tête? Bon. Là, jusqu'à présent, je pense pas que les autorités canadiennes ont répondu à ça. Hein? Puis, tu as absolument raison. Si quelqu'un quitte le pays pour aller se mettre dans le trouble. Mais ça, c'est vrai pour ben du monde. Tu sais, on pourrait parler de ceux qui quittent, juste la religion, qui s'en vont faire des grandes aventures. Décide-moi de traverser le désert du Sahara de reculons. Monter l'Everest. Monter l'Everest. OK? Puis là, au milieu, il y a sa balise. Puis là, ça marche plus son affaire. Il manque d'eau. Il savait que ça donne soif de marcher de reculons dans le désert. Il manque d'eau. Il active sa balise. Est-ce qu'on devrait aller le sauver là-bas? Oui. Est-ce que c'est de notre responsabilité en tant que grand gouvernement canadien de faire ça? L'État islamique, premièrement, c'est pas un État. C'est une gang d'individus qui veulent autoproclamer, qui proclament la supériorité de l'islam sur
C'est ça. toutes les lois démocratiques possibles, Oui. imaginables. Abat les mécréants. Ah, pas les mécréants, ceux qui Oui. ne croient pas. Oui, oui. Hein, n'est-ce pas? Ah, et ça, c'est Mais- tous les Occidentaux, Mais, à Robert, commencer par les Américains. votre religion, de l'islam, religion de paix, là, ça vient d'où, ça? J'ai un C'est peu de misère, Non, les mais gars. c'est qu'il y en a, je pense, qui ont déformé la mission première de Mohammed, comme je Non, le disais. non, d'entrée de non! jeu. Comme à l'époque des croisades avec le catholicisme, certains ont instrumentalisé la religion pour contrôler les peuples et les esprits. Ah oui? Oh, Ben, d'ailleurs, souvent, les guerres à travers le monde sont des guerres de religion. Non, 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 mais Je- dis-tu, Serge? Je vous le dis. Oui, religion, opium du peuple. Qui disait ça? C'est pas Ho Chi Minh? C'est pas Karl Marx? Non, non. Non? non. Ah, je pense que t'aurais... Oui. Hein, je sais pas. C'est hein. plus Marx que Ho Chi Minh. Oui, oui, c'est un des grands penseurs de... Oui, il y en a siècle quelques-uns. Euh, Robert, mon sujet? sujet Oui. aujourd'hui lié au sport. OK. La ministre Charette qui elle est déléguée Non, à l'éducation. Charette, pas Ah, Charette. j'étudie Charette. Parce que quand je te regarde, tu me fais penser à une charrette à foin. Oh, c'est pas gentil, ça. Non, non, mais Pierre aime ça, se promener dans sa charrette au festival. Arrête, Pierre, de faire Est-ce cette que vous êtes face-là. offusqué, M. Pierre? Il récupère bien son propos. Quelle maladresse! Habilement récupéré. Oui. Non, mais Pierre pose fièrement. Ouais. Honnêtement, j'ai tout le temps hâte au Festival Western de Saint-Tite et au Festival de la Galette pour voir Pierre défiler devant tout le monde. Là, tu sais, je dis une charrette à foin, mais c'est bien plus que ça, là. C'est l'attelage complet, c'est la noblesse du cheval canadien. Prends-tu des Canadiens? Non, des Belges. Ah, des Belges, toi. Ouais. OK. Des Belges. Je pense qu'il faut s'arrêter. Peux-tu vous présenter mon projet? Né en Amérique. Mon sujet sur le Mais sport? alors, vas-y avec lorsque ton tu sujet. dis, On va y aller lorsque avec ton tu dis sujet, mort puis à après, on ira l'Amérique, là, débattre. oui. Ouais, Vas-y, non, Robert. c'est que Mme Charest Isabelle Charret, oui. va présenter un projet de loi pour contrer les abus sexuels Oui. dans le domaine du Comportement sport. inacceptable. Ils nous ont présenté des chiffres hier. Je suis tombé sur le derrière. Tu as vu les chiffres? Oui. Les entraîneurs, combien d'entraîneurs? 300 quelques entraîneurs. 340 entraîneurs de sport amateur accusés de délits sexuels au cours des 20 dernières années au Canada. Ça, c'est juste ceux qu'on sait. Mhm. Ceux qui ont été accusés. Ceux qui ont été Ouais. accusés, ouais, c'est ça. Avez-vous encore envie de confier vos enfants à des entraîneurs? Puis là, il me regarde avec ses yeux de poodle. Je le sais. Parce que Il se retient, là. Il retient sa réponse. Non, il va me ramener, toi, Robert, parce qu'on a déjà parlé, de Oui. confier nos enfants à des entraîneurs Serge, hommes. je l'écoute respectueusement. Puis là, mon autre qui tombe dans l'interprétation, De ton j'ai regard. rien dit. Non, non, hey, Mais je pense que Écoute, vous êtes il un interprète. vieux couple. Vous vous Oui. connaissez tous Il les deux. interprète mon regard. Mais Je suis écoute, rendu je là, me Pierre. crois dans une relation Pierre, conjugale. Pierre, je suis rendu là. Mais Oui, Robert, je t'écoutais, non, respectueusement Est-ce et qu'on- attentivement. On fait-tu la pause pour Oui, on va en faire parle la après? pause, puis gardez Alors- votre réponse, là. Bouge pas. Continue, t'avais un point puis Bouge que, pas, que je bouge voulais pas. connaître. Le vieux couple, là, calmez-vous, là. Oui. Calmez vos esprits. On fait une pause, puis on revient avec le Doc Mayo, puis aussi Robert Pilote, la commission PM. Que la Mauricie se lève, Jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30. Vous écoutez Que la Mauricie se lève. que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie. De retour à la commission PM avec le docteur Pierre Mailloux et Robert Pilote. Donc, Robert, on parlait de ces entraîneurs, on parlait de 340 entraîneurs, Ouais. je pense, Ben, qui avaient été là, accusés de délits sexuels ces 20 dernières années au Canada. Tu sais, puis bon, Isabelle Charret a été interpellée là-dessus. Oui. Elle a présenté hier son document. Un guide, là, Ouais, une espèce de guide. comportement dans les arénas. Un peu faiblard. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va aider, mais en tout cas. Ça va être l'application qui reste déterminée. C'est une belle tentative. Mais bon, avec des propos à peine voilés, Isabelle Charret, la comprends-tu, la À saisis-tu? peine voilée. Parce que la semaine passée, c'est elle qui nous a amené le voile Au islamique. baseball, on dit une balle courbe, Oui. docteur Mailloux. Alors, elle a commenté des chiffres tout à fait ahurissants. Et puis, je pense, moi et Pierre, on a déjà parlé de ça lors d'une commission PM qui date de quelques semaines. Là, on parle ici de 603 victimes mineures, 222 accusations. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec non, ça? non, condamnation.
Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Accusation, c'est 340 entraîneurs qui ont été accusés. 222 de ces accusations ont donné lieu à des condamnations. Merci. 603 victimes. Oui. Lorsqu'on sait que c'est un faible pourcentage de ceux qui sont effectivement agressés qui vont porter plainte, puis où ça va donner des condamnations, parles-tu de 5 c'est pas 5, 10 mais pas en tout cas, on le c'est sait. minime. C'est minime. C'est minime. La question que je posais avant d'aller à la pause, ont-tu encore le goût de confier nos enfants à des entraîneurs dans des associations sportives? Là, ça me refroidit un peu. Tu sais que, Pierre, te souviens-tu que tu m'avais posé une question à propos des entraîneurs masculins qui devaient ou non prendre soin d'athlètes féminins? Et à l'époque, je disais, parce que moi, je me suis entraîné. Notre entraîneur, c'était un gars. Puis il y avait des filles. Dans notre équipe, il y avait des gars et des filles. Puis il a très bien fait ça. Je salue Michel, d'ailleurs. Il faisait ça de façon exemplaire. Il nous a amenés très, très loin. Ça a été un mentor pour nous autres. Bon. À la lumière de ce que je vois là, ça me permet de réfléchir puis d'aller un petit peu plus loin. À quel point est-ce que je confierais mes filles à des entraîneurs masculins compte tenu de cette enquête de la CBS? Oui. De la CBC, je m'excuse. Alors, dans mon cas, c'est non. Pas du tout. Jamais pantoute. Alors, vous auriez changé Fillette. d'entraîneur à ce moment-là. Non. Fillette et adolescente à un entraîneur masculin, c'est un entraîneur sportif masculin, c'est jamais. Maintenant, j'ai un biais. Et j'avais peut-être raison avec mon biais, compte tenu de ce que tu viens de dire. Uh-huh. C'est épidémique. À ce point-là? Ben oui. Ouais. Ben là, écoute, dans le Canada, en 20 ans, tu as eu 340 entraîneurs accusés. Ça commence à faire beaucoup d'entraîneurs. Puis 200 quelques condamnés. 222 condamnés ou 224. Et ceci n'est que la pointe de cet iceberg malheureux. Des milliers et des milliers. Hein? Oui. Ouais. Plusieurs milliers de victimes. Alors donc, prudence, hein, la morale de cette histoire, prudence. Alors, Quand vous les confiez vos hommes, enfants. vous savez, messieurs, vous êtes bons. Mais vous allez être bons uniquement avec les garçons Voilà. à l'adolescence. Puis il reste qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs femmes aussi. Ta note, Robert? Bon. C'est bon. Ça a bien été. Ça peut être aujourd'hui encore une fois. Hier, j'ai été pas Oui, pas t'étais fin, dur hier. J'ai puis été dur. Doc Mayo était fin avec Je vais toi. remonter sa moyenne cette semaine. Là. Je vais le ramener au-dessus de 7,4. Bon, c'est quand même bien. Encore ce matin, Dr. Mayo. en haut de 8. Hey! Ça va super bien. Non, mais Robert, écoute, pour que Robert fasse amende honorable, Oui. c'est beaucoup. Hey, merci beaucoup. On retrouve le Doc Salut. Mayo avec José à compter de 9h30. Bye, Bye bye tout le monde.